Il faut l'anticiper parce que financièrement, Marseille n'a pas le luxe aussi d'attendre il n'a pas l'écartement en fait, il n'a pas le jeu. On a l'impression qu'on lui dicte presque le jeu dans certains transferts, dans certains dossiers. Alors après, est-ce qu'il faut repartir sur une feuille blanche? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il faut se licencier le staff? Est-ce qu'il faut licencier une partie ou faire partir une partie du vestiaire? Tu n'auras pas besoin de le licencier, le staff. Il est en fin de contrat l'été prochain. Si tu le fais cet été, mais est-ce qu'il ne peut pas l'anticiper? Voilà, mais la semaine dernière, on a eu ce débat et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'ils finissent la saison parce qu'à l'heure actuelle, Marseille n'a pas les moyens financiers de licencier, contrairement à ce qui avait été dit avec Tourelle au Paris Saint-Germain. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même encore à l'heure actuelle des éléments de qualité. Il n'y en a pas énormément. Je pense qu'il y a des joueurs aussi qui ne donnent pas leur potentiel par rapport au marasme qu'il y a depuis des mois. Donc, il y a des éléments qui, pour moi, devraient continuer l'aventure avec l'OM. En revanche, je ne sais pas ce que Longoria a en tête, que ce soit sur le futur entraîneur, également les joueurs. Je ne connais pas les finances intrinsèques du côté de Marseille. Je ne sais pas les conditions sur les contrats de certains joueurs. Je ne connais pas les prêts. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, s'ils en avaient la possibilité, je repartirais sur une feuille quasiment blanche, mais ça serait l'idéal, ça serait vraiment dans un monde rêvé. Est-ce que l'OM en a la possibilité aujourd'hui? C'est la grosse question que je me pose. Donc j'en serais presque même à me demander s'il n'y a pas une deuxième option. Rappelez-vous, à l'arrivée de Mike Court, il y a eu beaucoup de communication, d'esbrouf presque, de communication nous disant le projet Mike Court, le OM Project Champion. Aujourd'hui, on en est vraiment. Ça n'a pas été de l'esbrouf parce que tu as dépensé 250 millions d'euros. Oui, mais tu les as vraiment dépensés. Oui, mais c'est cher l'esbrouf. C'est cher l'esbrouf. Si ça aurait été l'esbrouf, si l'argent n'avait pas été dépensé. On est d'accord, mais par rapport aux ambitions affichées de l'Olympique de Marseille, par rapport au statut, au standing, à cette ville, à ses supporters, je pense que Marseille méritait mieux. Méritait davantage justement à la fois du support financier mais également de cohérence et surtout un projet sur un moyen terme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est remis en question. Donc j'en suis presque à me demander une deuxième option. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'un nouveau repreneur avec une nouvelle feuille de route, avec un projet ambitieux? Les pigeons vont le bas en ce moment. Son silence, il est assourdissant, quoi. Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? J'ai l'impression que démerdez-vous, je ne règle pas les problèmes. Sur ce sujet, il n'est pas assourdissant. Sur le sujet de la vente, il a toujours réaffirmé que l'OM n'était pas à vendre et qu'il voulait conserver l'OM, etc. Mais on a besoin de gestes forts aujourd'hui.